Chers frères et sœurs, à cet instant précis où ces paroles parviennent à vos cœurs, Dieu détient un message capable de transformer entièrement le cours de votre existence. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez submergé par des ennuis qui semblent sans issue. Vous regardez peut-être des portes closes et ne voyez que des murs là où des opportunités existaient autrefois. Peut-être qu'un diagnostic médical, une situation pécuniaire délicate, l'éclatement d'une relation ou une crise familiale vous a poussé à croire au mensonge que votre cas est trop ardu, même pour le Tout-Puissant. Cependant, le ciel s'ouvre aujourd'hui sur vous avec une communication qui va briser toute limitation. Dieu excelle dans ce qui est impossible. Vous savez ce qui est merveilleux en ce moment ? C'est que votre présence ici n'est pas fortuite. Le parfait synchronisme divin fait que vous entendez ces mots juste maintenant, car le Créateur a arrangé une percée pour vous. Les circonstances que vous percevez comme des entraves insurmontables sont en réalité la scène sur laquelle le Tout-Puissant s'apprête à manifester sa gloire. Chaque épreuve que vous traversez est une invitation à faire l'expérience de la puissance divine d'une manière inédite. Votre foi sera intensifiée aujourd'hui, votre cœur ranimé, et votre espérance renouvelée, car vous allez entendre une histoire qui attestera qu'aucune chose n'est réellement impossible pour Dieu. Si ce communiqué touche votre cœur, si vous sentez que ces mots vous sont adressés directement, mettez un pouce levé sous ce contenu et écrivez en commentaire le mot impossible. Ce sera votre déclaration de croyance, affirmant que vous croyez en l'intervention de Dieu dans votre situation. Que cela devienne votre démarche d'obéissance spirituelle qui ouvrira les portails célestes sur votre vie. Remémorez-vous l'histoire d'Abraham et de Sarah, deux personnes qui se sont trouvées face à une impossibilité biologique. Sarah était stérile pendant des décennies. Il ne s'agissait pas seulement d'un retard ou de difficulté à concevoir un enfant. Son ventre était inerte. L'Écriture indique clairement qu'elle avait dépassé l'âge d'avoir ses règles. Abraham avait 100 ans et Sarah en avait 90. Selon toutes les conventions humaines, les données médicales et les lois naturelles, la possibilité d'avoir un enfant était nulle. Mais, mes chers frères, lorsque Dieu s'introduit dans l'équation, l'arithmétique n'a plus aucune importance. Dans la Genèse, chapitre 18, verset 14, Dieu pose une question qui résonne à travers les siècles. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel ? Cette question rhétorique contient une force qui, même aujourd'hui, démolit toutes les limitations humaines. Imaginez cet instant. Sarah entend la promesse divine communiquée par l'ange, lui annonçant que dans un an, à la même période, elle aurait un fils. Sa première réaction ? Le rire. Elle a ri intérieurement, se disant « Maintenant que je suis flétrie, pourrais-je connaître la jouissance ? De plus, mon mari est vieux. » Ce fut un rire d'incrédulité, le rire d'un être humain qui a été trop souvent déçu par les circonstances pour envisager un prodige. Peut-être que vous aussi, vous riez de vos rêves maintenant, parce que vous avez déjà tout tenté et que rien n'a fonctionné. Peut-être que les gens autour de vous prétendent que votre cas est désespéré. Mais le Créateur répond à ce rire de doute par sa puissance souveraine. Qu'est-ce qui rend cette histoire si forte ? C'est le fait que Dieu n'a pas attendu qu'Abraham et Sarah soient à l'âge parfait, dans des conditions optimales ou avec les ressources adéquates. Au contraire, il a temporisé jusqu'à ce que toute possibilité humaine soit épuisée, jusqu'à ce que toute solution naturelle devienne irréalisable, afin que sa puissance puisse se révéler entièrement. L'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 19 à 21, nous enseigne « Et sans s'affaiblir dans la foi, il n'a pas tenu compte de son propre corps déjà comme mort, puisqu'il avait environ 100 ans, ni du ventre mort de Sarah. Mais face à la promesse de Dieu, il n'a pas douté par incrédulité, mais il a été fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant totalement persuadé que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. » Voici l'élément essentiel pour expérimenter l'impossible. Abraham n'a pas ignoré la réalité de son propre corps ni l'état de Sarah, mais bien qu'étant conscient de ces données, sa foi en la parole de Dieu était plus robuste que la confiance dans les restrictions naturelles. Il ne s'agissait pas d'une pensée positive ou de la négation de la vérité. Il était question de reconnaître une réalité supérieure, la réalité de la puissance divine, laquelle transcende toutes les lois naturelles. Abraham savait que même si son corps était impuissant pour la procréation, Dieu est le Dieu qui redonne vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
C'est exactement de cette façon qu'opère la foi qui touche le cœur divin pour agir. Fidèle bien-aimé, je souhaite que vous saisissiez quelque chose de fondamental. Dieu permet délibérément que nous atteignions un point d'impuissance totale, car c'est là où notre force s'arrête que sa gloire commence. Lorsque vous êtes au bout de vos ressources, lorsque toutes les solutions humaines ont été consommées, lorsque les docteurs secouent la tête, lorsque les banquiers refusent, lorsque les avocats déclarent qu'il n'y a pas d'issue, c'est précisément là que Dieu a dressé la scène pour son intervention miraculeuse. Ce n'est pas par hasard que Jésus a affirmé dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 19, verset 26, « Aux humains, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible ». Ces paroles ne constituent pas une simple expression religieuse ou poétique. C'est une loi spirituelle qui dirige le royaume de Dieu. Réfléchissez à Lazare, qui non seulement était mort, mais l'était depuis 4 jours et sentait déjà dans le tombeau. C'était le point de non-retour selon toutes les normes humaines. Marthe disait à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Mais que lui a répondu Jésus? « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et il a crié d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort est sorti du sépulcre, ligoté aux mains et aux pieds par le linceul, et son visage était enveloppé d'un linge. Alléluia. Ce qui était biologiquement irréalisable, médicalement invraisemblable, scientifiquement inacceptable, est devenu une réalité dès que la parole de Dieu a été prononcée. Maintenant, appliquons cela à votre vie. Quelle situation impossible portez-vous dans votre cœur aujourd'hui? Peut-être s'agit-il d'un mariage que tout le monde a jugé voué à l'échec. Ce sont peut-être des enfants qui se sont écartés de la foi et de la famille et que vous n'avez pas vus depuis des années. C'est peut-être une affaire qui a fait faillite et vous a laissé dans des dettes dont, mathématiquement, il n'y a pas moyen de se sortir. C'est peut-être une maladie que la médecine a cataloguée comme incurable. C'est peut-être un rêve qui a fait mort il y a si longtemps que vous avez même cessé d'y penser. Je veux que vous sachiez ceci. Le Dieu qui a suscité Isaac d'un ventre mort d'une femme de 90 ans, le Dieu qui a fait sortir Lazare de la tombe après 4 jours, ce même Dieu s'adresse aujourd'hui à votre situation. Reprends vie. Mais il y a une chose qu'il demande de vous, votre foi. Je ne parle pas d'une foi parfaite, exempte de la moindre trace de doute. Je parle d'une foi qui, malgré les hésitations, malgré les peurs, malgré les déceptions passées, prend la décision de faire confiance à Dieu une fois de plus. Abraham a douté, Sarah a ri, Marthe a argumenté, mais ils ont tous finalement opté pour la foi et cela a ouvert la porte au miracle. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, déclare « Or la foi est une assurance ferme de ce qu'on espère, une conviction de ce qu'on ne voit pas. » Cela signifie que la foi perçoit dans la réalité spirituelle ce qui n'existe pas encore dans la réalité naturelle, et le considère comme déjà accompli parce que Dieu l'a promis. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous énoncer quelque chose qui modifiera peut-être votre perspective à jamais. Plus votre situation est irréalisable du point de vue humain, plus grande est la gloire que Dieu a l'intention d'en tirer. Pourquoi Dieu a-t-il attendu que Lazare soit mort pendant 4 jours? Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt, quand il n'était que malade? Parce qu'il voulait que tout le monde sache qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guérison, mais d'une résurrection. Il voulait que le prodige soit si incontestable que personne ne puisse l'attribuer au hasard, à une coïncidence ou à un processus naturel. Il voulait que tous sachent, cela venait de Dieu. Comprenez-vous ce que cela signifie pour vous? Cela implique que le délai qui vous frustre aujourd'hui pourrait être le synchronisme stratégique de Dieu pour un miracle plus vaste. Cela signifie que le fait que toutes les portes se soient fermées pourrait indiquer que Dieu prépare des accès dont vous ignoriez même l'existence. Cela signifie que ceux qui disent aujourd'hui que votre situation est sans espoir seront bientôt les témoins de la gloire de Dieu dans votre vie et devront admettre, vraiment, c'était la main de Dieu. Mais il y a encore quelque chose de fondamental que je dois vous confier. Dieu n'accomplit pas l'impossible dans votre vie uniquement pour que vous soyez bénis et heureux. C'est une composante de son plan, mais ce n'est pas toute la vérité. La raison véritable pour laquelle Dieu veut faire l'impossible dans votre cas, c'est pour que son nom soit glorifié, pour que d'autres perçoivent sa puissance et croient, pour que votre témoignage devienne la raison pour laquelle quelqu'un d'autre ne baissera pas les bras dans son propre combat. Lorsque Dieu a réalisé l'impossible dans la vie d'Abraham et de Sarah, il ne s'agissait pas seulement d'eux,
Il s'agissait du fait que par l'intermédiaire d'Isaac, toutes les nations de la terre devaient être bénies. Votre prodige a une portée prophétique pour d'autres personnes. Et c'est ici qu'intervient la partie la plus magnifique de toute cette histoire. Savez-vous ce qui est arrivé après que l'ange eut annoncé que Sarah aurait un fils? L'Écriture rapporte dans la Genèse, chapitre 21, versets 1 et 2, l'Éternel visita Sarah comme il l'avait dit, et l'Éternel fit à Sarah ce qu'il avait promis. Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment précis où Dieu le lui avait annoncé. Portez attention à ces termes, au moment précis où Dieu le lui avait annoncé. Ni avant, ni après, exactement selon le calendrier divin. Dieu possède un agenda qui diffère du nôtre, mais son synchronisme est toujours irréprochable. Combien de fois avez-vous été désappointé parce que votre prière n'a pas été exaucée lorsque vous l'espériez? Combien de fois avez-vous pensé que Dieu vous avait manqué parce que la réponse n'est pas venue à votre heure? Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez, un délai n'est pas une récusation. Dieu répond souvent « patiente » quand nous souhaitons entendre « oui ». Mais son « patiente » n'est pas un rejet. C'est un placement stratégique qui vous positionne au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, afin que le miracle se produise d'une manière qui apportera la plus grande gloire à son nom et la plus grande bénédiction à vous. Maintenant, mes bien-aimés, je veux vous révéler quelque chose qui exigera de vous du courage spirituel. Dieu veut accomplir l'impossible dans votre vie, mais vous devez cesser de vous reposer sur votre propre compréhension. Le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, affirme « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et lui aplanira tes sentiers. » Combien de fois avez-vous tenté de résoudre votre difficulté par vos propres moyens, vos propres méthodes, vos propres stratégies? Et combien de fois cela a-t-il échoué? Le moment est venu de remettre complètement la maîtrise à Dieu et de lui permettre d'agir à sa façon. Cela requiert de l'humilité. Cela exige de reconnaître. Dieu, je ne sais pas comment résoudre cela. J'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Mais je crois que toi, tu peux ce que je ne peux pas. Je crois que ta puissance se révèle parfaitement dans ma faiblesse. Je crois qu'en temps voulu, tu rendras l'impossible possible. Lorsque vous prononcez une telle prière avec une véritable soumission, vous activez l'action divine d'une manière que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 9, dit « Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, afin de fortifier ceux dont le cœur est entièrement dévoué à lui. » Chers frères et sœurs, le moment est maintenant arrivé où je désire prier avec vous. Ce ne sera pas une prière ordinaire. Ce sera une prière prophétique qui va déclencher l'intervention divine dans votre existence. Mais avant de le faire, je veux que vous réalisiez quelque chose de précis. Je veux que vous fermiez les yeux et imaginiez votre situation irréalisable. La voyez-vous? Voyez-vous cet ennui qui semble insoluble, cette montagne qui semble inamovible, cette porte close qui semble inouvrable? Maintenant, je veux que vous voyiez Jésus se tenant devant cette situation. Il la contemple, puis vous regarde et sourit, disant « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Père céleste, je viens à toi maintenant au nom de chaque frère et sœur qui écoute ces paroles. Je viens dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, tu es le Dieu qui réalise le possible à partir de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre des routes dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu es le Dieu qui ranime les morts et appelle à l'existence ce qui n'est pas. Et aujourd'hui, ô Dieu, je prie pour ton intervention divine dans la vie de chaque personne qui se sent accablée par une situation irréalisable. Père, je prie pour celui qui combat la maladie que la médecine a jugée incurable. Tu es Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Je proclame la vie sur chaque corps souffrant. Je proclame la guérison surnaturelle qui stupéfie les médecins et devient un témoignage de ta puissance. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de leur corps soit régénéré par ta puissance de guérison. Que ce que la médecine a estimé impossible devienne réalisable par ta parole. Je prie pour celui qui fait face à la ruine financière. Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ouvre les écluses célestes sur leur vie, qu'ils voient ta provision inattendue, ouvre des portes d'opportunités qu'ils n'avaient trop pas vues. Connecte-les aux bonnes personnes.
Donne-leur des idées et des stratégies émanant de ton esprit. Brise toute malédiction de pauvreté sur leur vie et établis sur eux la bénédiction d'Abraham. Je prie pour les parents dont les enfants se sont détournés de toi et de leur famille. Seigneur, tu as promis que si nous élevons un enfant dans la bonne voie, même lorsqu'il vieillira, il ne s'en écartera pas. Je m'accroche à cette promesse. Je prononce un réveil spirituel sur ces enfants. Que ton Esprit Saint les poursuive, que toute tentative de l'ennemi de les détruire soit déjouée. Ramène-les à la maison, Seigneur, et restaure ces familles. Je prie pour ceux qui sont dans des relations brisées, dans des mariages au bord du divorce. Seigneur, tu détestes le divorce, mais tu aimes les individus. Apporte la guérison, le pardon et la restauration à ces unions. Là où il y a un manque de confiance, sème la confiance. Où il y a de l'amertume, sème l'amour. Là où il y a une rupture de communication, apporte l'entente. Où il y a infidélité, apporte la conversion et le rétablissement. Fais de ces mariages un témoignage de ta puissance transformatrice. Je prie pour ceux qui ont des rêves éteints, pour les entrepreneurs dont les affaires ont sombré, pour les artistes dont les talents ont été rejetés, pour les leaders qui ont été disqualifiés par l'échec. Seigneur, tu es le Dieu des secondes chances. Tu es le Dieu qui restitue les années gaspillées. Ressuscite ces rêves morts. Ouvre de nouvelles voies. Accorde-leur une deuxième, troisième, quatrième chance. Que leurs échecs deviennent le sujet de leur plus grand triomphe. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, j'annonce sur chaque personne écoutant ce message. Dieu va réaliser l'impossible dans votre vie. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas une espérance. C'est une déclaration prophétique provenant du trône divin. L'issue que vous ne voyez pas existe déjà dans la réalité spirituelle. Le prodige que vous attendez est déjà en route. La percée qui semblait irréalisable est désormais inéluctable, car Dieu en a décidé ainsi. Je le prononce par l'autorité du nom de Jésus. Je le proclame par la force de la résurrection. Je le déclare dans la puissance de la croix. Que chaque montagne soit déplacée, que chaque porte fermée s'ouvre, que chaque adversaire soit vaincu, que chaque restriction soit anéantie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Fidèles bien-aimés, je veux maintenant vous dire la dernière, mais peut-être la chose la plus cruciale. Après avoir accueilli cette prière, vous devez vivre dans l'expectative. Vous ne pouvez pas retourner à votre quotidien comme si rien ne s'était passé. Quelque chose a été modifié dans la réalité spirituelle lorsque cette prière a été prononcée. Les forces célestes ont été mises en mouvement. Des anges ont reçu des missions concernant votre existence. L'intervention divine a été enclenchée. Vous commencez par remercier Dieu à l'avance pour le miracle, avant même de le constater. Vous commencez à parler différemment de votre situation. Au lieu de dire « c'est impossible », vous commencez à affirmer « chez Dieu, tout est réalisable ». Au lieu de dire « cela ne changera jamais », vous commencez à déclarer « ma percée est en route ». Au lieu de dire « j'ai déjà tout essayé », vous commencez à dire « Dieu a une méthode que j'ignore encore ». Vos mots détiennent une puissance. Le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21 stipule « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Vous commencez à prononcer la vie sur votre situation. Vous commencez à agir avec foi. L'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Qu'aurait fait Abraham s'il avait réellement cru que Sarah aurait un enfant? Il se serait préparé, n'est-ce que pas? De même, préparez-vous pour votre miracle. Si vous croyez en une percée financière, commencez à planifier comment vous allez gérer cette bénédiction. Si vous croyez en la guérison, commencez à remercier Dieu pour un corps sain. Si vous croyez que vos enfants reviendront, préparez une place pour eux dans votre cœur et dans votre foyer. Agissez comme si ce pourquoi vous priez était déjà en chemin. Et ne laissez pas le retard vous décourager. Le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, énonce « Car la vision s'accomplira encore au temps fixé, elle tend vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera point. » Dieu a des échéances divines qui sont différentes des nôtres. Mais vous pouvez être certain, si Dieu l'a promis, cela se réalisera. Pas un jour plus tôt, pas un jour plus tard, exactement au moment idéal. Je veux vous laisser cette dernière vérité qui devrait vous soutenir pendant tous les jours d'attente. Le Dieu qui a commencé une œuvre de bien en vous la mènera à son terme. L'Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, le garantit.
Vous n'êtes pas seul sur ce parcours. Le Dieu qui vous a donné la promesse ne vous abandonnera pas à mi-chemin. Il sera avec vous chaque jour, à travers chaque épreuve, à travers chaque larme, à travers chaque nuit sombre de l'âme, jusqu'à ce que vous voyiez la manifestation de sa promesse dans votre existence. Chers frères et sœurs, quand je vous contemple aujourd'hui, je ne vois pas des gens vaincus par les circonstances, mais des vainqueurs qui n'ont pas encore concrétisé leur triomphe. Je ne vois pas des victimes de situations irréalisables, mais des bénéficiaires de prodiges divins qui sont déjà en route. Je ne vois pas des gens sans espérance, mais des gens dont la raison la plus significative d'espérer est encore à venir. Alléluia. Dieu a une histoire pour vous qui fera dire aux autres « Seul Dieu pouvait faire ça ». Il a pour vous un témoignage qui va changer les vies d'autres personnes. Il a pour vous un miracle qui non seulement vous bénira, mais deviendra un tournant pour votre famille, pour vos amis, pour votre communauté. Votre situation impossible est l'incubateur du prodige divin. Votre instant le plus sombre est la scène de sa gloire la plus éclatante. Alors, relevez la tête, redressez vos épaules, fortifiez les genoux chancelants. Non pas en vous basant sur ce que vous voyez, mais sur ce que Dieu a affirmé. Non pas sur votre force, mais sur sa puissance. Non pas sur vos facultés, mais sur ses possibilités infinies. Car Dieu va accomplir l'impossible dans votre vie. Ce n'est pas une éventualité. Ce n'est pas une simple possibilité. C'est une certitude prophétique qui provient directement du trône de la grâce. Acceptez-le, croyez-le, vivez dans l'attente de cela, car cela arrivera. Dans le nom puissant de Jésus, cela arrivera. Alléluia.